Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une présentation de toutes mes affaires d'équitation, que ce soit que j'ai reçu à Noël dernier ou que j'ai acheté. Je mettrai toutes les références en description si ça vous intéresse. C'est parti! Je vais commencer par le plus simple qui est le casque. La marque c'est Fuganza. Je l'ai depuis que je monte à la Garenne. Donc je pense que ça va faire 2 ans que je l'ai. Ensuite j'ai 4 pantalons d'équitation. Un pantalon noir de Fuganza. Le bordeaux de chez Pomme. Ici, au niveau des cuisses, il y a des grippes. Une autre Fuganza que j'ai eu pour mon anniversaire, bleu marine avec les zips bleu clair. Et pour les concours, un blanc, Fuganza aussi. 3 paires de chaussettes, donc 2 Fuganza qui sont venus ensemble. Et un Alas que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Maintenant on passe au tapis et aux amortisseurs. C'est parti! On va commencer par les amortisseurs. Donc j'en ai 2. Un rouge et bleu marine avec les bordures là comme ça blanc. Fuganza toujours. Hein. Et ensuite j'ai le bleu marine. J'ai 4 tapis. Normalement j'en avais 5 mais j'en ai vendu un parce que j'ai appris trop tard que c'était une taille poney alors que je montais des chevaux. Mon tout premier tapis que j'ai eu de la part de ma mère, rouge Fuganza. Ici il y a mon prénom. Voilà. Et de ce côté il y a le logo Fuganza. Les 3 prochains ça vient de Equitem parce que j'aime beaucoup comment c'est. Du coup en fait c'est juste le même modèle mais de différentes couleurs. Le bleu ciel du coup de cette couleur, enfin bah bleu ciel. Voilà comme ça. Ici c'est normal avec une bordure bleue un peu plus foncée, noir et blanc. Et ici nous avons une ligne comme ça, j'aime beaucoup. Du coup voilà la marque Equitem c'est là comme ça. Gris comme ça voilà. Ici. Et là la ligne comme vous voulez voir, vous pouvez voir, là toujours Equitem. Nous avons en jaune, enfin je l'ai en jaune, voilà, avec toujours la ligne ici et toujours d'Equitem. J'ai une malle Fuganza bordeaux un peu fuchsia. On va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est parti! En premier, on a une petite sacoche comme celle-là. Il y a une pochette de ce côté, une pochette de ce côté et une mini pochette ici. Ensuite, nous avons un gant pour le ponçage. Nous avons une étrille finlandaise, bordeaux. Nous avons la brosse douce. Fuganza toujours, bordeaux ici et noir au niveau de la poignée. Nous avons le bouchon, Fuganza toujours, bordeaux ici et noir ici. Une éponge, voilà, je me suis jamais servi parce que bah, pour l'instant ça sert à rien. Une longe que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Un kit Licol longe que j'ai eu dans mon concours interne avec Vicky que j'ai gagné 3e. Ensuite, j'ai une brosse pour graisser le sabot des chevaux. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Ensuite, une paire de gants pour l'hiver quand il fait froid.
logique. Une paire de gants pour les cours d'équitation en hiver. Franchement, ça réchauffe super bien. Là, nous avons un peigne pour pouvoir pianter. Ensuite, j'ai les friandises. Je me rappelle plus c'est quoi le goût. Je pense à la carotte que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Pour ce qui est dans cette boîte, c'est fini. Ensuite, je vais vous montrer le reste. Ici, nous avons le sac de ponçage. On commence par le cure-pied. Ensuite, il y a le bouchon de Horseband que j'ai gagné dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Nous avons la brosse douce, toujours de Horseband. Après, j'ai la brosse à crin qui vient de chez Auster, qui est rouge et noir, que j'ai acheté à part. J'ai la Magic Brush que j'ai aussi acheté à part chez Terre et Eau de Hypotonic. Mon dernier achat, c'était du coup la brosse à tête de Hypotonic aussi chez Pad. Voilà, maintenant nous allons passer au sac. Du coup, ce qui est pour le sac, c'est un Fuganza ici. Voilà. Là, il y a une poche. De ce côté, il y a une autre poche. Devant, la même derrière. Je vous montrerai après. Il y a la pochette de derrière. Avec, ici, on peut mettre la cravache. Je vous montre l'intérieur. C'est comme ça. Voilà, avec une pochette à l'intérieur. J'ai plusieurs trucs dans les sacs, enfin dans les pochettes. Je vais vous montrer tout ça. Des guêtres un peu sales. Norton. Un démêlant. Fuganza toujours. De l'autre côté, j'ai un dicole bleu ciel. La longe ici. La pochette à l'intérieur, des gants Fuganza pour cette fois-ci les concours. Ce qui est pour le sac, c'est fini. Je vous avais dit qu'il y avait une pochette pour mettre la cravache. Du coup, en parlant du lot, il y a la cravache. Bien évidemment, j'ai les boots Fuganza et les chaps qui vont avec. Voilà, tout ce que je vous ai montré, la plupart c'est des achats que j'ai fait. Maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il y a des protèges étriers comme ça, escadron, Horseband. Une boîte où dedans il y a un porte-monnaie, on dirait, qui est de Haro Eki. Voilà, vous avez la marque ici, je sais pas si vous arrivez à voir. Ensuite, j'ai eu aussi un produit de Eki Extreme pour la protection des sabots secs. Une crème pour les mains de Effol pour les mains secs, du coup, justement aussi. Nous avons aussi une crème qui vient de Efax qui est pour les cuirs. Ciseaux pour couper les crins. C'est même pas pour couper les crins. Qui est en titanium. J'ai aussi ça, c'est un protège-oreille pour l'hiver. Et pour finir, niveau présentation de mes affaires, je pense que j'ai fait le tour. J'ai des bandes fluorescentes pour la nuit. J'ai eu aussi quelques questions sur Instagram, du coup je vais y répondre vite fait pour ne pas laisser ces personnes dans le vent. La première question, c'est le cheval qui va le plus te manquer. Évidemment c'est Electra, parce que ça a vraiment été un coup de cœur aux écuries. Vraiment, genre ça a été
un coup de cœur. Je ne peux pas expliquer autrement que coup de cœur, vraiment. Ton meilleur souvenir à l'équitation? Mon meilleur souvenir à l'équitation, je dirais soit quand j'ai fait 3 jours de demi-pension pendant les vacances 2022. Enfin, c'était juin 2022, avant de partir au Brésil, c'était 3-4 jours de demi-pension avec Electra. Enfin, je m'occupais d'elle et tout, on a monté à Cru et tout, vraiment c'était trop bien. Elle n'était qu'à moi. Et aussi mon concours d'équitation externe avec Electra, vous avez la photo ici. C'était vraiment les 2 meilleurs souvenirs que j'ai eu à l'équitation du coup. Ma pire chute, c'était, je pense, avec Electra. Elle m'avait emportée et j'étais tombée. Je vous mets la vidéo. Et donc du coup voilà, le jour d'après j'ai juste un peu mal au cou. Mais sinon ça va, après j'ai réussi à remonter. Ensuite j'ai tes objectifs. Mes objectifs, quand je reprendrai l'équitation du coup, ce serait plutôt... Du coup, prochaine question, tes objectifs. Mes objectifs, ce serait déjà que je reprenne l'équitation. Mais quand je reprendrai l'équitation, faire les championnats de France. Ça c'est vraiment un de mes rêves. Avoir mon cheval et pouvoir avoir une complicité de ouf avec lui et pouvoir grandir avec lui, m'amuser avec tout simplement et pouvoir avoir une confiance mutuelle l'un envers l'autre. Comment s'est passé mon cours d'essai? Alors ça remonte depuis un moment déjà, du 30 août. En vrai ça s'est très bien passé, j'ai monté Colibri. De toute façon je fais une vidéo, je vous la mets en petit i. Mais ça s'est très bien passé. Et voilà, c'était les 4 questions qui m'ont été posées. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire ou sur Instagram. Je vous mets mon Instagram en description. Toutes les références de tous mes affaires d'équitation en description. Et je vous fais de gros bisous. Bye!